Bonjour, cette capsule sert à vous expliquer la distinction entre se retirer d'un disque partagé et supprimer un disque partagé, puis ainsi de vous montrer comment ça fonctionne. Donc, on va commencer par se retirer. Il y a deux façons de procéder. La façon où on est capable de le faire par nous-mêmes ou la façon où on n'a pas les privilèges pour le faire, puis il faut demander. Mais on est capable de faire une certaine partie par soi-même. Donc, je vais démystifier le tout. Donc, dans mon premier test, ici, dans mon premier exemple, je vais aller dans un disque partagé même qui m'appartient pas, qui appartient même à un autre centre de service scolaire, là, où il y a 36 personnes à l'intérieur de celui-ci. Donc, on va dire que je ne souhaite plus voir ce disque partagé-là parce qu'on va dire que je n'ai plus de rôle là, à l'intérieur de celui-ci. Alors, dans le menu ici en haut des options, j'ai accès à différentes options. Si j'ai un rôle assez élevé, donc au moins gestionnaire de contenu ou administrateur, je vais voir ici gérer les membres. Alors, quand je peux cliquer ici sur gérer les membres, vous allez voir la liste. Et là, ici, j'ai le rôle administrateur qui est le plus haut dans le fond. Alors, par moi-même, je suis capable d'aller cliquer et de me retirer ici. Donc, j'ai l'option de me retirer et à ce moment-là, le disque partagé qui s'appelle ici dans l'exemple projet combo numérique n'apparaîtra plus dans mon Google Disc et l'ensemble des autres membres vont avoir encore accès à tout ce qui est à l'intérieur de tout ça. Donc, ça ne changera rien pour les autres, mais moi, je ne l'aurai plus. Donc, je peux me retirer par moi-même quand j'ai le rôle administrateur ou gestionnaire de contenu. Dans le deuxième exemple, c'est qu'arrive-t-il si je n'ai pas ce rôle-là? Comment je fais? Alors, je vais retourner dans mes disques partagés et je vais aller dans un autre, ici, table secondaire. Ici, il y a 65 personnes et si je clique sur mon menu, bon, je peux afficher les membres, mais on voit ici que je suis contributeur et je ne peux pas cliquer, je ne peux pas aller dans le menu, je ne peux pas me retirer moi-même. Alors, comment on fait à ce moment-là? Alors, quelles sont mes options? Dans le menu, je peux ici masquer le disque partagé. Alors à ce moment-là, je ne le verrai plus dans ma liste, ma liste des disques partagés, mais je vais encore être un membre officiel. Donc, je pourrais probablement le faire réapparaître ultérieurement, mais je ne le verrai plus. Je peux aussi envoyer un courriel aux membres et demander de me faire retirer. Alors à ce moment-là, comment je fais pour savoir qui peut? Ben, je peux aller juste sélectionner les gestionnaires finalement du disque. Alors, juste 5 personnes. Et là, ben, l'idéalement, c'est d'essayer on peut l'envoyer à toutes les personnes qui sont concernées. Ou sinon, ben, on peut dire, dans l'exemple, je pourrais dire, ben, je sais qu'Andréane Pigeon va être capable, on va dire, là, dans l'exemple. Et là, je peux supprimer les autres et ça va envoyer un courriel. Je peux envoyer un courriel avec un message pour dire, bonjour, je ne fais plus partie de ce comité ou peu importe, veuillez me retirer, s'il vous plaît, de ce disque partagé. Et là, ça va envoyer un courriel à la personne qui a été sélectionnée par vous. Là, Donc, la personne qui a ces accès-là va pouvoir vous retirer à ce moment-là. Puis, en attendant, il n'y a rien qui vous empêche de masquer. Donc, ça, c'est la deuxième façon de faire. Maintenant, comment on fait pour supprimer un disque? Mettons que vous avez créé un disque partagé, puis que là, vous ne voulez plus qu'il existe. Alors, je vais aller dans un disque partagé test ici, qui a deux personnes. Alors, dans mon menu, ici, là, je vais déposer quelque chose. Alors, je vais aller mettre une image. Donc, ici, j'ai une image dans mon disque partagé. Dans mon menu, si je descends, tout en bas, en grisé, j'ai supprimé le disque partagé. Vous voyez que l'option ne m'est pas accessible et j'ai un i pour avoir de l'information. Il y a une bulle d'information qui apparaît, puis ça dit « Vous devez vider le disque partagé avant de le supprimer ». Donc, c'est très clair. Ça veut dire que, vu que j'ai les accès, ben, je suis capable ici de prendre un fichier, puis de le placer dans la corbeille. Donc, vous comprenez que s'il y a plusieurs fichiers, plusieurs dossiers, il faudrait faire l'opération vraiment complète. Donc, c'est une mesure de sécurité en même temps pour dire, hey, tu es en train de vider le disque là, de tout le monde. Donc, ce que tu fais là, tu n'y auras plus, il n'y a personne qui va y avoir accès encore. Donc, une fois qu'il est vidé, là, je pourrais recharger ma page pour être sûr que les permissions sont actualisées. Et maintenant, supprimer le disque partagé, mais disponible. Et là, je pourrais le supprimer pour tout le monde. Alors, en espérant le tout aidant. Bon partage.